Alors voilà, vous commencez à me connaître avec mes vidéos sur Trove ou RotMG qui sont là pour aider les joueurs. Et ben aujourd'hui j'estime avoir assez d'expérience sur Rocket League pour la partager. Le fait est que jusqu'ici je n'ai fait que 3 vidéos dans cet objectif là sur Rocket League et ce sont des analyses, dont une qui ne couvre les choses qu'en surface et les deux autres qui parlent surtout de positionnement. Et même si j'estime et estimerai toujours que le positionnement est la chose la plus importante de Rocket League, il est quand même important d'acquérir quelques mécaniques de base pour être réellement efficace. Aujourd'hui, je vous propose donc 5 mécaniques que j'estime importantes à tous les ranks et indispensables en champion. Même si c'est vrai que certains ne les appliquent pas. Honte à eux. Pour que vous puissiez naviguer facilement dans cette vidéo, voici les mécaniques qu'on va voir avec leur timecode. L'amorti, le power shot, le half flip, la fast aérienne et le wave dash. C'est parti. L'amorti. On part sur une mécanique utile dès les plus low ranks. Le principe est, comme son nom l'indique, d'amortir la balle, c'est-à-dire ralentir et éviter son rebond. Et ouais, si vous le saviez pas, une balle qui tombe au sol, ça rebondit. Avec l'amorti, on évite ce rebond. Pour ça, on se met là où elle va retomber, du côté de la direction de la balle. Je m'explique. Si la balle part de la droite pour aller vers la gauche, afin d'arrêter son mouvement, il faut se mettre du côté gauche de la balle, histoire de faire mur. C'est plus facile à faire si on est perpendiculaire ou face à la direction de la balle, parce que sinon on doit bloquer avec l'arrière de sa voiture, et c'est plus chiant. Un bon moyen de s'y entraîner, c'est d'aller en entraînement aérien All-Star, et au lieu d'aller la chercher en l'air, attendre qu'elle retombe et l'amortir. Maintenant, la question que vous pourriez me poser, et c'est légitime, c'est... Ok, mais à quoi ça sert de faire ça? Ça permet d'arrêter la balle au sol pour pouvoir la contrôler ou simplement la faire rouler dans le goal. Je ferai un jour une vidéo sur les bases du contrôle. Bah d'accord, mais est-ce que c'est pas mieux de faire un flip pour l'envoyer plus loin? Je sais que c'est tentant, hein, mais le problème c'est qu'alors vous aurez plus la main sur la balle. Et vous l'offrez plus aux adversaires qu'autre chose finalement. Par contre, vous pouvez utiliser votre flip au rebond pour donner de la puissance, mais ça se passe autrement, et c'est ce qu'on va voir avec la deuxième mécanique, qui est le power shot. C'est une des techniques les plus importantes à maîtriser le plus vite possible. Le principe du power shot est d'utiliser son flip au rebond de la balle pour l'envoyer fort et loin. Ah bah voilà, pourquoi tu me dis que c'est pas une bonne idée alors? Parce qu'on l'utilise pas au même moment. Le problème d'utiliser son flip comme ceci, c'est qu'une partie de la puissance donnée à la balle va être utilisée pour arrêter la chute. Ce qui fait que toute cette force est complètement perdue. Pour le power shot, on va taper la balle pile après son rebond pour profiter de la force de réaction du sol. La balle monte grâce au sol et nous on n'a plus qu'à mettre la force horizontale pour l'envoyer chez l'adversaire. Évidemment, plus vous aurez de vitesse, plus la balle partira loin. Tout est une question de timing. Si on arrive trop tard, on passe sous la balle. Si on arrive trop tôt, on passe sous la balle. Ou bien on fait ce fameux tir nul dont on parlait. Un bon moyen de s'entraîner au power shot, c'est encore une fois d'aller en entraînement aérien All-Star et d'attendre que la balle arrive au sol. Le half flip. Ça y est, vous avez appris l'amorti et le power shot? Vous arrivez près du gold mais vous avez encore des soucis parce qu'à chaque fois la balle vous passe au-dessus et vous êtes perdu? Évidemment, votre premier réflexe, c'est la marche arrière. Mettons les choses au clair, la marche arrière, à partir de maintenant, c'est banni. Ok, mais comment on fait alors pour revenir en arrière? Eh ben, un bon petit demi-tour. Et pas un créneau, hein, y a pas le temps pour ces conneries. Hein. Nous, on fait des half flips. Pour faire court, un half flip, c'est ça. Maintenant, pour faire compréhensible, on va décortiquer étape par étape. Première étape, faire un backflip. Vous connaissez, 2 sauts avec la direction arrière, c'est tranquille. Deuxième étape, cancel le backflip. Juste après avoir fait son flip arrière, on va cancel son flip en maintenant la direction avant, ce qui fait tomber la voiture sur le toit. J'insiste bien sur le fait qu'il faut maintenir sa direction avant, sinon ça n'annulera pas le flip. Pour bien faire, il faut d'ailleurs la maintenir jusqu'au moment où on tombe. Troisième étape, faire un tonneau. Parce qu'évidemment, tomber sur le toit, c'est pas fort intéressant. Donc avant de tomber, on fait un air roll pour retourner sa voiture. Pour ce faire, il y a 2 solutions. Appuyer sur le bouton de tonneau aérien et utiliser le joystick ou les flèches pour tourner, ou utiliser une touche tonneau droit ou tonneau gauche. Je conseille vivement la deuxième solution parce que le risque, du moins à la manette, est de relâcher la direction vers l'avant qui permet de cancel le flip. Comme je l'ai dit précédemment, si on ne maintient pas, on ne cancel pas. Cela dit, il y a un autre moyen de faire un half flip que personnellement je n'utilise pas et que je ne conseille pas trop, mais ce serait en quelque sorte malhonnête de passer à côté. Voici les étapes. Premièrement, faire un flip arrière diagonale. Plutôt qu'un backflip, on va faire un flip diagonal en mettant son joystick à la diagonale ou sa direction arrière et côté en même temps pour les claviers. Deuxième étape, cancel son flip vers l'avant. Exactement la même chose que la deuxième étape précédente, uniquement maintenir sa direction avant, pas de diagonale.
Troisième étape, compenser la direction. Sinon ça va faire à peu près 135 degrés plutôt que 180, c'est embêtant. Cette troisième étape est un des désavantages de cette technique. Un autre désavantage est qu'elle demande un flip diagonal, ce qui a pour inconvénient de faire partir sur le côté, ce qui est pas ce qu'on recherche quand on fait un demi-tour. Et pour les joueurs manettes, il faut pas aller trop en arrière, ni trop sur le côté, sinon Pour vous y entraîner, rien de tel que d'aller en free play et de le faire en boucle. Pour ma part, je l'ai fait en boucle à peu près une demi-heure, c'est rentré dans ma mémoire musculaire, ensuite il suffit d'y penser et mes doigts le font tout seuls. C'est bien gentil, mais on le fait quand? Dès qu'on veut partir en marche arrière, tout simplement. Le half flip est très rapide et il permet même de booster avant de l'avoir fini, histoire de gagner de la vitesse directement. Booster pendant le flip, ça paraît con, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Rajouter un bouton dans ce qu'on connaît, c'est pas toujours très simple. Mais bon, tout est une question d'entraînement. Par contre, attention, si le but est de revenir en arrière, mais que vous avez déjà de la vitesse, il vaut mieux faire un demi-tour classique avec un dérapage. Le half flip s'utilise si on n'a pas ou peu de vitesse. Il vaut d'ailleurs mieux démarrer une marche arrière avant le half flip. La fast aérienne. Je sais, depuis le début, vous mourrez d'envie de sauter et partir dans les airs. Je vous vois là en bronze silver commencer à sauter, booster en l'air, tout ça. Eh bien, arrêtez tout. Quoi? Comment ça, arrêter tout? Genre tu vas dire qu'il faut pas voler? Alors, effectivement, voler c'est mal. Ok, en finissant ma phrase, je savais que t'allais faire cette blague. Bon, ça va, j'ai pas dit ça. En même temps, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai pas dit ça. Enfin presque. Pour être plus précis, je pense que ça sert à rien d'essayer de partir en l'air avant le gold. Mais bon, je sais que vous jouez que pour ça. Hein. Donc même en étant bronze silver, c'est mieux de connaître cette mécanique. Mais à ce niveau, c'est absolument pas nécessaire. Attardez-vous d'abord sur les mécaniques précédentes avant le reste. J'ai mis un ordre dans cette vidéo, c'est pas pour rien. Bien, maintenant que ça c'est dit, démarrons. Pour voler dans les airs, en soi, il suffit de booster vers le haut, donc avoir la voiture à la verticale, le cul vers le sol. Donc pour faire ça, sauter, se mettre à la verticale, puis booster, oui, ça fonctionne. Mais c'est pas parce que ça fonctionne que c'est forcément bien. Ici, on va voir une bonne manière de faire, ce qu'on appelle une fast aerial, une aérienne rapide si vous préférez. Le principe est simple, au lieu de simplement sauter et booster en l'air, on va utiliser notre deuxième saut pour combattre la gravité à la place de notre boost. Ça permet de dépenser moins de boost ainsi que de monter plus vite en hauteur. Mais du coup, si tu peux plus faire de flip dans la balle, tu tapes pas fort. Le flip est pas toujours synonyme de puissance et inversement, on peut faire un tir puissant dans les airs en n'utilisant pas de flip. Tout dépendra de la vitesse qu'on a. Sauf que moi, j'utilise mon deuxième saut pour me corriger ma trajectoire. Eh bah il faut que tu n'aies pas besoin de corriger ta trajectoire. Aligne-toi avant de sauter, pas après. Mais du coup, tu fais deux sauts, puis tu boostes en l'air? Non, mais évidemment ça je l'ai pas encore expliqué vu que tu me coupes tout le temps. Bah t'as qu'à aller plus vite alors. Donc on va voir comment faire une fast aériale en la décortiquant étape par étape encore une fois. Dans un premier temps, on commence à booster. Ensuite, on saute. Après ça, on lève sa voiture avec sa direction arrière. On saute une deuxième fois en ayant relâché cette direction arrière. Et ensuite, c'est bon, on est dans les airs. Il n'y a plus qu'à gérer son boost. On y revient après. Pour les petites précisions, si vous avez peu de boost, vous pouvez commencer à booster pendant votre deuxième saut. Avec cette technique, je fais tout le temps un backflip sans faire exprès. Bah du coup, je laisse tomber. Grosse erreur. De quoi? Faire un backflip? Non, d'abandonner. Des backflips du genre, vous allez en faire des tonnes, comme tout le monde, et ça ne s'arrêtera jamais. En français, on appelle ça faire un kebab, ou simplement kebab, utilisé comme un verbe. Va savoir pourquoi. Le but, c'est justement de s'entraîner pour éviter un maximum de kebab, mais ne surtout pas s'arrêter parce que ça arrive. Parce que ça va arriver. D'office. Tout le monde kebab. Même les pros. Une petite astuce pour les joueurs manettes, vous pouvez mettre votre joystick en arrière avant de sauter, histoire de lever la voiture directement. Pour les claviers, ça fonctionne pas trop, parce que ça fait freiner aussi. Donc, faut booster en même temps si vous faites ça. Bon d'accord, mais je dois le faire quand? Dès que tu pars en l'air. Mais du coup, faire un seul saut pour garder son flip, ça sert à rien? C'est ça. Enfin non, c'est pas vrai, ça sert pas à rien. Mais il vaut mieux ne faire que des fast aériales que l'inverse. Développe. C'est simple, la fast aériale a de gros avantages par rapport à une aérienne à un saut qu'on va appeler une aérienne classique. La fast aériale demande moins de boost, ce qui veut dire qu'on peut voler assez haut avec très peu de boost. En comparaison, voilà une fast aériale du sol au plafond, et voilà une classique. Voyez la différence?
La fast aérienne est aussi plus rapide. Encore une fois, il suffit de comparer les deux. En fait, la classique aérienne n'est utile qu'à deux conditions. Premièrement, il faut que la balle ne soit pas trop haute, sinon on perd son deuxième jump, c'est complètement débile. Deuxièmement, il faut avoir le temps, qu'un adversaire ne puisse pas l'avoir avant nous. Le problème, c'est que pour savoir si ces conditions sont remplies, il faut de la vision et de l'expérience de jeu. Ce qu'on a assez peu en gold ou plate, désolé. Privilégiez un max les fast aériales, vous verrez, ça change la vie. Et surtout, commencez par apprendre vos aériennes comme ça, sinon vous allez prendre de mauvaises habitudes. Pour avoir vu plein de plates diam habitués à une aérienne classique, je peux vous dire que sans défaire, c'est pas simple. Donc bossez ça dès le début. Faites des entraînements aériens et des sols plafonds en freeplay. Pour ce qui est de l'utilisation du boost, ne boostez pas en permanence pendant une aérienne. Le but c'est aussi d'économiser son boost et d'arriver sur la balle en ayant le maximum de boost possible tout en ayant la vitesse qu'on veut. Mais bon, ça vous gérerez avec le temps, de toute façon ça viendra un petit peu tout seul, je pense du moins. C'était un gros morceau, trop fin. C'est vrai. Je peux y aller maintenant? Ah non, il y a encore une mécanique à apprendre. Ah merde, moi qui voulais rentrer chez moi. Le wave dash. Si je le mets en dernier, c'est pas parce que c'est spécialement compliqué, mais parce que je pense que c'est une mécanique qui ne devient vraiment utile qu'à partir du plat ou quelque chose comme ça. Évidemment, ça vous empêche pas de l'apprendre avant, mais je vous conseille de privilégier le reste avant. Le wave dash, c'est ça. Ou encore ça. Bref, c'est une mécanique qui sert à bénéficier de l'impulsion d'un flip sans le flip. Contrairement au half flip, il n'est pas ici question de cancel son flip, mais bien de le timer correctement. Dès qu'on a le timing, c'est bon, on sait faire un wave dash. Voilà comment ça se passe. On saute, on lève légèrement le nez de sa voiture de sorte que les roues arrière touchent le sol avant les roues avant. Ensuite, on fait un flip avant au moment où les roues arrière touchent le sol. Le nez de la voiture se plaque alors à terre et on a l'impulsion du flip vers l'avant. Si on fait le flip trop tôt, le flip n'est pas cancel, et si on le fait trop tard, on fait juste un saut. Dans les deux cas, on perd juste du temps. Le wave dash peut se faire dans tous les sens, en avant, en arrière, sur les côtés, et même en diagonale. Il suffit de lever sa voiture du côté où vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez aller à droite, vous levez le côté droit de la voiture. D'ailleurs, petite précision, quand vous allez sur le côté, maintenez le dérapage, sinon vous allez juste faire du surplace. Le wave dash est utile dans toutes sortes de situations. La plus commune est de descendre d'un mur en sautant plutôt que de simplement rouler en bas. Ça permet de se jeter au sol en prenant en plus une impulsion. Il est aussi très utile dans les cas de recover, que ce soit d'un bump ou quoi que ce soit d'autre. Mais ça vous le découvrirez à force de jouer et de l'utiliser. Il est aussi possible de faire un wave dash en boostant, mais c'est plus compliqué. Il faut d'abord pointer le nez vers le sol, puis le relever histoire de faire son dash. Ça demande de l'entraînement. Et avant que vous l'utilisiez pour faire un wave dash kick-off, je vous préviens, c'est risqué et peu rentable. Apprenez le kick-off avec un flip, dans ce cas, c'est mieux. Voilà, on arrive en fin de vidéo. Enfin. Oui, enfin, pas en début. Non mais... Ouais, bon, non, laisse tomber. Bon, puisque c'est fini, je peux y aller maintenant? Ouais, allez, casse-toi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et surtout aidé. Ça a été un très gros travail pour moi, ça fait plusieurs mois que je veux la faire, mais en plus de la quantité de travail que la vidéo a demandé, j'ai eu quelques baisses de motivation, quelques complications, enfin soit, je vous passe les détails. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, pourquoi pas, et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou venez me voir sur Discord que vous trouverez en description. Sur ce, entraînez-vous bien, peace.